Bonjour à tous les bien-aimés, bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour aux serviteurs et aux servantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un bonjour particulier à ceux qui nous écoutent depuis la France, un bonjour particulier à tous ceux qui nous écoutent depuis l'Allemagne, un bonjour particulier à tous ceux qui nous écoutent depuis la Belgique, un bonjour particulier à ceux qui nous écoutent depuis la Guadeloupe, un bonjour particulier à ceux qui nous écoutent depuis le Cameroun, un bonjour particulier à tous ceux qui nous écoutent depuis le Canada et à travers le monde. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'ai une bonne nouvelle parce que l'évangile est une bonne nouvelle pour le salut de tous ceux qui croient. La bonne nouvelle, c'est que peut-être que tu te poses la question de savoir si tu es véritablement à la hauteur du retour de Jésus-Christ. Tu as fait beaucoup d'efforts dans ta vie, mais tu sens que vraiment tu n'es pas encore à la hauteur de ce que le Seigneur demande. Tu n'es pas encore arrivé au niveau des standards du christianisme. Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes encore tes erreurs, lorsque tu regardes encore tes fautes, lorsque tu regardes encore tes péchés, que ce soit les grands péchés, que ce soit les petits péchés, tu te sens vraiment incapable de regarder le Seigneur en face. Tu te sens encore incapable d'affronter ce jour-là, le jour de la rédemption, le jour d'enlèvement. Tu sens que tu n'es pas prêt. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Afin que ton cœur soit réjoui, j'aimerais te dire une petite chose, un petit secret. Il faut que tu établisses une relation d'amour avec le Seigneur Jésus, alors il ne pourra jamais t'abandonner, il ne pourra jamais te délaisser. Parce que si tu parviens à aimer le Seigneur, si tu parviens à l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, malgré tes faiblesses, malgré tes défauts, malgré le fait que tu n'as pas encore atteint la perfection, ton Seigneur ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Il va te reconnaître le jour qui viendra chercher son peuple. Tu feras partie de ses enfants. Tu feras partie de son peuple. Mais la condition, c'est quoi? C'est que tu sois capable de l'aimer. Tu sois capable d'établir une relation d'amour avec lui. Si tu établis une relation d'amour avec lui, alors il te prendra, alors il te sauvera, alors il effacera tous tes péchés, il effacera toutes tes erreurs, il effacera tout ce que tu as eu à faire et il te prendra. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus peut effectivement envoyer un prophète en enfer. Il peut envoyer un de ses apôtres en enfer. Il peut envoyer son pasteur en enfer. Il peut envoyer son docteur en enfer. Il peut envoyer son évangéliste en enfer. Il peut envoyer celui qui fait les miracles en enfer. Mais il ne peut jamais envoyer en enfer celui qui l'aime. Celui qui l'aime. Pourquoi? Parce que celui qui l'aime, il fait un avec la personne. Et également, les Écritures ont établi une règle. C'est que l'amour couvre une multitude de fautes. Parce que lorsque tu établis une relation d'amour avec le Seigneur va te justifier. Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va jeter derrière son dos tous tes fardeaux, tous tes péchés, toutes tes erreurs. On va regarder tes erreurs. On verra que le sang de Jésus-Christ a effacé, a pardonné, a purifié tous tes péchés, toutes tes erreurs, tous tes égarements et tous tes errements. Tout cela a été complètement effacé et ton dossier est vide. Pourquoi? Parce que tu as aimé et tu as été également pardonné et que l'amour couvre une multitude de fautes. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce dont je parle, je vais d'abord commencer par entrer dans les évangiles. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, vous savez que dans le livre de Luc, chapitre 7, il y avait un pharisien qui avait invité Jésus chez lui et pendant que Jésus se trouvait dans la maison du pharisien, il y avait une femme. Cette femme-là était une femme pécheresse. Elle avait commis beaucoup de péchés. Elle avait commis beaucoup d'abominations. Et pendant que Jésus se trouvait dans la maison de ce pharisien,
Alors cette femme est venue en pleurant devant Jésus. Elle a versé des larmes. Elle a versé des larmes au pied du Seigneur. Je sais que tu es en train de verser également des larmes au pied du Seigneur, te posant la question, est-ce que je vais y arriver? Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. Cette femme-là, elle versait des larmes. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait même jusqu'à verser le parfum. Elle a allé jusqu'à verser le parfum au pied de Jésus. Peut-être tu es en train de prier également, parce que le parfum, c'est aussi le symbole, le signe de la prière. Parce que les prières également qui sont agréables à Dieu sont comme un parfum. Cette femme-là, elle était en train non seulement de verser des larmes, mais elle versait également des parfums au pied de Jésus. Elle était en train de pleurer et elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alors, le pharisien a commencé à dire en lui-même que certainement Jésus n'est pas un véritable homme de Dieu, n'est pas un véritable prophète. Certainement Jésus n'est pas un véritable prophète. Pourquoi? Parce que s'il savait, s'il était prophète, il allait savoir de quelle espèce est cette femme-là. Mais Jésus, connaissant la pensée du pharisien, Jésus va dire aux pharisiens que les péchés de cette femme sont effacés. Pourquoi? Parce que cette femme-là a beaucoup aimé. Parce que lorsque tu aimes le Seigneur, parce que lorsque tu t'attaches à lui, lorsque tu commences à l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta pensée, avec tes sentiments, avec ta force, ce qui va se passer, c'est que Jésus va couvrir tes péchés comme il a couvert les péchés de cette femme-là. Parce qu'elle a aimé. Le Seigneur a dit alors aux pharisiens que à cause du fait qu'elle a beaucoup aimé, alors ses péchés ont été effacés, ses péchés ont été pardonnés. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Il y a deux personnes qui avaient régné Jésus, deux apôtres qui avaient régné Jésus. Le premier apôtre qui avait régné Jésus, c'était Judas Iscariote. Judas Iscariote a régné Jésus. Il s'est repenti, mais sa repentance n'a eu aucun effet. Jésus n'a pas sauvé Judas Iscariote. Mais il y a également eu l'apôtre Pierre qui a aussi régné Jésus jusqu'à 3 fois. L'apôtre Pierre a régné Jésus et l'apôtre Pierre s'est repenti. Mais la repentance de l'apôtre Pierre a été acceptée. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre aimait Jésus. Il avait une relation d'amour avec Jésus. Ce qui n'était pas le cas de Judas. Ce qui n'était pas le cas de l'apôtre Judas. Bien-aimés frères et sœurs, si tu aimes Jésus, Jésus va couvrir tes fautes. Bien-aimés, si on entre dans l'Ancien Testament, nous avons un homme, il s'appelait David. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais David aussi avait des défauts dans sa vie. Il avait un problème avec le péché de l'impudicité. Mais malgré les fautes, lorsque David est allé jusqu'à commettre le meurtre, Dieu a pardonné David et Dieu a couvert les fautes de David. Dieu a également couvert les fautes d'Abraham. Dieu a également couvert les fautes de Moïse. Dieu a couvert les fautes de l'apôtre Pierre, les fautes de l'apôtre Paul et les fautes de ses serviteurs qui l'aimaient. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu aime quelqu'un et que la personne aime aussi Dieu et qu'ils entrent dans une relation d'amour, alors Dieu te justifie, Dieu efface tes transgressions, il efface tes péchés. Avant de continuer, nous allons voir un passage des Écritures. C'est ce dont l'apôtre Pierre parle ici dans le livre de 1 Pierre 4 à partir du verset 8. Il est écrit ici: avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Ayez les uns pour les autres un amour constant, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que tu aimes Jésus et que cet amour est réciproque, alors Jésus couvrira tes fautes, alors Jésus t'aidera, alors Jésus te soutiendra. Même dans tes faiblesses, il va t'aider, il va te fortifier parce que tu l'aimes, parce que tu cries à lui, parce que tu vas devant lui par amour pour lui. Maintenant, la question c'est de savoir comment est-ce que on peut avoir une relation d'amour avec Jésus pour également être sauvé.
parce que Jésus ne peut pas envoyer en enfer celui qui l'aime. Mais comment est-ce qu'on peut établir une relation d'amour avec Jésus? La première chose ici, pour établir une relation d'amour avec Jésus, il faut que tu commences à aller vers le Seigneur, pas seulement parce que tu as des besoins, peut-être tu as un problème, tu es dans les difficultés, mais il faut que tu commences à aller vers le Seigneur aussi. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a montré beaucoup de choses en ce qui concerne l'Église. Il m'a fait comprendre que beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu ne vont vers lui que parce qu'ils ont des problèmes, que parce qu'ils ont des difficultés dans un domaine X ou alors ils ont des difficultés dans un domaine Y. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire si on veut établir une relation d'amour avec le Seigneur. Il faut que tu sois capable d'aller vers le Seigneur, même si tu ne fais pas face à des difficultés, même si tu ne fais pas face à des problèmes, que tu commences à aller vers le Seigneur parce que tu l'aimes, parce que tu veux le connaître, parce que tu veux marcher dans ses voies. Et c'est comme ça qu'on tisse la relation d'amour avec le Seigneur. Première chose. Deuxième chose, comment tu peux faire pour tisser une relation d'amour avec le Seigneur Jésus? C'est également en gardant sa parole, en gardant ses commandements. Parce qu'il dit que si quelqu'un m'aime et garde mes commandements, moi aussi je l'aimerai. C'est ainsi que l'amour sera réciproque. C'est ainsi que l'amour sera réciproque. Troisième moyen pour établir la relation d'amour avec le Seigneur, c'est t'attacher à lui. Pourquoi? Parce que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui, comme le disent les Écritures. Parce que lorsque tu t'attaches au Seigneur, ça devient un peu comme dans Jean 17. Tu deviens un avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur voudrait que ses apôtres, ses disciples, ses serviteurs, les chrétiens et les chrétiennes deviennent un avec lui. Mais pour être un avec lui, il faut que tu t'attaches à lui. Il faut que tu aimes sa présence. Il faut que tu aimes sa parole. Il faut que tu aimes la prière. Il faut que tu aies un attachement profond à Dieu. Et lorsque tu seras attaché à Dieu, tu deviendras un avec lui et tu ne pourras plus être séparé d'avec lui. Pour cela, je vais vous faire une petite démonstration. Vous voyez ce verre? Ce verre ici, par exemple, ça peut représenter le Seigneur. Maintenant, la personne qui est attachée au Seigneur, c'est un peu comme cette personne-ci. Donc, au départ, vous êtes deux personnes distinctes. On a le Seigneur et on a, par exemple, également la personne. Mais lorsque tu t'attaches au Seigneur, c'est comme si tu fusionnais avec le Seigneur. Alors, à ce moment-là, vous devenez un. Alors, tu deviens un avec le Seigneur. Et lorsque tu es un avec le Seigneur, tu ne peux plus te détacher du Seigneur. Est-ce qu'on peut détacher ce jus avec l'eau qui était là? Pourquoi? Parce que ce jus et cette eau sont devenus un. Et partout où le Seigneur sera, toi aussi tu iras avec le Seigneur. Partout où le Seigneur ira. Que ce soit dans l'éternité, il te prendra avec toi. Pourquoi? Parce que quand tu t'attaches au Seigneur, tu deviens un avec le Seigneur et vous devenez inséparables. C'est également ce que l'apôtre Paul a dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Même les tribulations ne peuvent plus te séparer de Jésus parce que tu es déjà un avec lui. Même les difficultés ne peuvent plus te séparer de Jésus parce que tu es déjà un avec lui. Même n'importe quoi, que ce soit les tempêtes de la vie, que ce soit les situations de la vie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la misère, que ce soit les tribulations, que ce soit les épreuves, n'importe quoi, rien ne peut te séparer d'avec Jésus. Pourquoi? Parce que tu as déjà fusionné avec lui, tu es devenu un avec lui. Quatrième, autre moyen d'établir une relation d'amour avec le Seigneur, c'est tout faire maintenant pour lui plaire, pour lui être agréable. Il faut que tu vives maintenant, non plus pour toi-même, mais que tu commences à vivre pour Jésus, que tu commences à vivre pour le royaume des cieux et que tout ce que tu fais, toutes tes activités, que ce soit pour lui. Quand tu te maries, que ce soit pour Jésus que tu te maries, pour sa gloire. Si tu travailles, que ce soit pour Jésus que tu travailles, pour sa gloire. Si par exemple, tu fais l'œuvre de Dieu, que ce soit pour Jésus, que tu fasses cette œuvre de Dieu pour également sa gloire. Alors, à ce moment-là, également, tu peux glorifier le nom du Seigneur Jésus et tu pourras établir quoi? Une relation d'amitié
avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, ce que j'aimerais partager avec un frère, avec une sœur, avec un bien-aimé, c'est dire simplement à un homme, dire simplement à une femme, que effectivement, si tu arrives à établir une relation d'amour avec le Seigneur, alors tu ne peux plus être séparé de lui. Alors même lorsqu'il viendra prendre son église, il te prendra malgré tes fautes, malgré tes défauts, malgré tout ce que tu as comme incapacité, parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Il te pardonnera, il effacera tes péchés, simplement parce qu'il y a des gens qui vont en enfer pour une petite chose, une petite négligence, une petite faiblesse, un petit péché, un petit mensonge, un petit ceci ou alors un petit cela. Mais si toi, frère, si toi, sœur, tu es dans une relation d'amour avec le Seigneur, même s'il y a une petite ou alors une grande chose qui parle en ta défaveur, le Seigneur va effacer cela. Pourquoi? Parce que tu es dans une relation d'amour avec lui. Alors il te pardonnera, alors il effacera tes fautes, alors il effacera tes péchés, il effacera tout ce qui parle en ta défaveur. C'est également ce que les Écritures disent. Qui accusera les élus de Dieu? Parce que c'est le Seigneur qui justifie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.